Bonjour à tous, petite vidéo pour complémenter en fait tous les tutos d'explication liés à la rénovation du canon des BMW E46 série 3. La plupart du temps, lorsque vous avez un problème avec votre clé tourne dans le vide, mais cette pièce-là qui normalement doit tourner en même temps, elle tourne pas. Et la raison est simple, c'est que cette petite pièce, elle casse. Voilà. Donc, les tutos, ils sont très bien, ils font gagner du temps ou ils vous apportent un petit peu de sérénité dans votre opération de rénovation. Par contre, au moment où on vient placer le ressort, c'est tellement compliqué que c'est vraiment très difficile de pouvoir filmer à quel endroit se positionne ce petit taquet, à quel endroit se positionne ce petit taquet ici. Comment on positionne cette pièce-là, etc., etc. Donc, je vais commencer par le commencement. Ici, vous avez un petit pins. Ce petit pins, il faut le retirer. Voilà, on le voit, il est ici. Ça, c'était celui du kit de remplacement. Vous le retirez. Vous avez la platine ensuite que vous allez retirer de cette façon-là. Clac. Au moment où vous la retirez, attention, le ressort va partir. Donc, vous le retenez avec le doigt. Et donc cette partie se retire, cette partie se retire, cette partie se retire. Cette partie qui est cassée, vous retirez tous les petits morceaux. Et en bas, vous aurez cette partie-là. Cette partie-là, hop, lorsque vous allez venir la repositionner, hop, alors c'est très difficile. Je vais faire un zoom arrière. Non, hop, comme ça. Cette partie-là, vous vous rappelez du pins tout à l'heure, cette partie-là, là, ici, hop, c'est chiant. Voilà. Cette partie-là, ici, elle se trouve en vis-à-vis avec le pins. Et après, quand vous allez venir mettre votre pièce, comme ça, là, celle-ci, alors là, vous allez voir, je vais forcer. Et ça, c'est pas normal du tout. Ça démontre une chose, hein, c'est que le Made in China, voilà, un galère. Hein. C'est pour ça que j'ai remis cette pièce-là, je l'ai remise d'origine, parce que ma pièce refabriquée, celle-ci, dans cette pièce-là d'origine, ça ne force pas. Par contre, en mettant cette pièce-là, celle qui est refabriquée, ça force, donc du coup, je ne l'ai pas remise. Donc, quand vous allez remettre, alors là, je vais un peu forcer pour que ça rentre. Hop là. Voilà. Vous allez remarquer que cette pièce-là, pardon, voilà, vous avez une partie qui est droite ici et l'autre en face, il y a un petit décroché comme ça. Donc cette partie-là, elle est en face ici et juste en face du pins. Alors vous voyez la pièce côté passager. Donc celle qui est côté conducteur. Les petits épaulements qui sont ici, ils sont à un autre endroit, genre ici, je crois. Je ne sais plus, mais voilà. Ils sont pas au même endroit, c'est la différence entre les deux pièces, entre le côté passager et le côté conducteur. Donc là, vous avez le côté passager. Si vous devez remplacer le côté conducteur, ce qui est la majeure partie du temps, ne prenez pas cette pièce-là, vous prenez l'autre. C'est-à-dire que là, repérez bien par rapport au petit, voilà, hop, au petit retour ici. Là, vous voyez l'épaulement qui est ici. Il faut que vous ayez l'épaulement ici si vous travaillez la partie côté conducteur. Donc, vous allez remettre tout ça ensemble. Ensuite, vous allez venir positionner votre ressort. Alors, c'est là où j'en viens. La difficulté des tutos, c'est où est-ce que je place ceci et où est-ce que je place ça. Parce que du coup, c'est tellement compliqué que le mec, il peut pas à la fois filmer et vous le montrer. Donc moi, je vais vous le montrer de façon plus détaillée. Alors, je le fais pas en regardant directement, je le fais en regardant mon écran. Du coup, c'est pas forcément facile. Voilà. La partie du bas, elle vient de ce côté-là. Elle vient pas de l'autre côté. Et ici, cette partie-là, lorsque vous allez venir comprimer votre ressort, ici, vous allez devoir utiliser... Alors, le mieux, c'est de prendre vous savez, les stylos qui sont rétractables. Là. Vous cliquez, la mine, elle rentre, la mine, elle sort. Quand la mine est rentrée,
vous rentrez votre stylo ici. Comme ça, vous attrapez votre ressort. Et vous allez venir le tourner comme ça. Ici, vous allez tourner, 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 tourner. Et vous allez venir coincer cette petite patte du ressort ici. Lorsqu'elle est ici et qu'elle est descendue, prenez votre doigt, vous appuyez. Vous appuyez, donc la patte, elle est ici, et vous appuyez. Au moment où vous appuyez, vous allez vous trouver dans le canon. Le canon, il est là. Je l'ai dessiné là. Ça, c'est la tête du canon, enfin la tête du canon, celle que vous voyez. Et là, vous avez voilà, une petite gorge, en fait, qui fait tout le tour de la pièce. C'est une pièce circulaire. Et je vais changer de main. Et lorsque vous rentrerez votre pièce, vous allez la rentrer comme ça. Clac. Vous avez compris? Clac. Ce qui fait que votre ressort, il va falloir que vous fassiez très attention, parce que votre ressort, il ne faut pas qu'il se retrouve ici. Là, celui-là, là. Celui-là, quand on le descend, il ne faut pas qu'il se retrouve ici. Parce que lorsque vous allez positionner votre pièce, clac. J'essaie de faire ça de façon le plus schématique possible pour qu'on comprenne. Et que vous allez venir positionner cette pièce-là pour que votre barillet et cette pièce extérieure au barillet se mettent ensemble. Tout ça sous la contrainte de votre ressort. Est-ce que je vais réussir à le sortir d'une main? Je ne sais pas. Oui. Qui se positionne ici. Si votre ressort, il est dans la gorge, votre platine de maintien du ressort, jamais elle va rentrer. Donc ça, c'est l'opération compliquée. C'est celle sur laquelle vous allez un peu galérer 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Hop, je vais le repositionner bien comme il faut. J'ai fait une bêtise, c'est pas ça, c'est comme ça. Donc au moment où vous tournez, là je ne vais pas y arriver parce que c'est très serré. Au moment où vous allez tourner, cette pièce-là, là, elle va venir plaquer ici, hein, d'accord, pas de problème. Et ici, lorsque vous allez venir tourner votre ressort, hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à le plaquer de ce côté-là pour qu'il tienne, ben, vous allez devoir tenir cette pièce-là avec le doigt, vous emmanchez. Attendez, je vais retirer le ressort. Vous emmanchez, que je dise pas de bêtises, vous emmanchez comme ceci. Et après, vous allez venir positionner votre petite platine ici. Hop. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que... Mais pourquoi j'ai que 2 mains, moi? Je comprends pas ça. Ça, c'est un truc, il va falloir que j'en discute avec ma mère. Voilà. Au moment où vous allez le rentrer. Allez, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Cette petite pièce-là, de votre pièce initiale, celle que vous avez... Hop, pas celle-là, celle-là. Celle que vous avez remplacée parce qu'elle était fragile, elle va venir se positionner comme ça. Et en dessous, vous avez votre ressort. Voilà. Donc n'oubliez pas, votre ressort. Et c'est ça le principal. Hein. C'est ça où moi j'ai galéré, où j'ai passé 2 heures à essayer de comprendre si je devais mettre la petite pièce basse, si je devais la mettre ici, là, machin. Donc j'ai fini par comprendre, évidemment. À un moment donné, je me suis même retrouvé bloqué. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à tout débloquer. En bas, elle se positionne ici. Et en haut, elle se positionne sur la même pièce. De ce côté-là, côté pins de fixation. Une fois que votre platine est remise, vous n'avez plus qu'à positionner votre pins. Et le pins, il sert à quoi? À ce que la platine ne sorte pas.
Voilà. Je ne vais pas vous le faire parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, je n'ai que deux mains, mais lorsque je prends ma clé et que je la tourne d'un côté, l'effet ressort fait que la clé revient tout de suite. Si votre clé ne revient pas, c'est comme ça. Voilà. Quand je tourne de ce côté, la clé, faites-moi confiance, elle revient très très bien comme ça. Et quand je vais de ce côté-là, elle revient très très bien. Si vous n'avez pas l'effet de ressort immédiat, c'est que y a quelque chose qui ne va pas dans votre mise en place. Voilà. Bon courage à tous. J'espère que je vais vous faire gagner du temps. J'espère que je vais vous économiser de l'énervement. Moi, en l'absence d'informations supplémentaires par rapport au tuto déjà existant, j'ai mis 2 heures. Normalement, avec ce que je viens de vous expliquer, vous devriez mettre un maximum d'une demi-heure. Voilà, donc les 10-12 minutes de cette vidéo vont vous faire quand même gagner pas mal de temps. Et ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et bon montage. Allez, salut!